Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 20 juillet, Marius, Damas Roi, n'a pas dormi de la nuit. Il ne cesse de penser à cette énorme flaque rouge qu'il y avait dans l'eau la veille. Il craint qu'il ait tué un nageur ou un plongeur, mais pour Greg, Michael Mittelstadt, si est impossible. Il naviguait bien trop loin de la côte. Quant à un potentiel plongeur, puisqu'ils sont équipés d'une bouée de signalisation pour qu'ils puissent être repérés, cette hypothèse ne fonctionne pas non plus. Greg demande à son ami de ne pas se prendre la tête avec cette histoire et de se concentrer surtout sur l'épreuve technique qui les attend. Il ne veut plus en parler. L'élève le prend ensuite dans ses bras pour le réconforter. Une fin de discussion à laquelle Elliot, Nicolas Anselmo, a assisté, de loin. Alors qu'elle est à la recherche d'Alban, Franck Libert, Noémie, Lucia Passaniti, demande à Elliot s'il ne l'a pas croisé. Celui-ci en profite ensuite pour évoquer l'alchimie entre son chéri et Marius. Il avoue que ce n'est pas facile pour lui de les voir aussi complices et qu'il a peur pour son couple. Noémie tente de le rassurer et lui demande s'il en a parlé directement à l'intéressé, mais Elliot ne veut pas prendre la tête de Greg juste avant l'épreuve. Peu après, Arnaud, Brian Messina, le commis de la chef Cardone, Alexandra Vandernoot, lui annonce s'être foulé de doigts à la suite d'une chute de vélo. S'il peut toujours cuisiner, la chef refuse d'avoir un estropié dans sa brigade et l'exhorte à trouver un remplaçant dans l'heure. Un échange quoi, a entendu Elliot. Ni une ni deux, il propose alors ses services à la chef Cardone, affirmant qu'elle n'arrivera pas à trouver quelqu'un d'aussi qualifié que lui pour une épreuve technique d'ici cet après-midi. Elle finit donc par accepter. Le chef de l'Obel, Joseph Malherba, a rassemblé les différentes brigades qui concourent au championnat pour leur annoncer la disparition d'Alban. Il est en effet introuvable depuis ce matin et ne cesse pas charger des commandes la veille. Il manque donc des ingrédients, ce qui reporte l'épreuve à demain. Pour Greg, Alban se venge n'ayant pas supporté d'être rétrogradé au poste de second. Mais Marius a un mauvais pressentiment. Il s'est renseigné auprès d'un employé de l'hôtel qui lui a confié qu'Alban était allé à la plage hier après-midi. Sachant qu'il fait de la chasse sous-marine, il se demande s'il ne l'ont pas percuté avec le bateau. Marius a besoin d'avoir le cœur net. Greg accepte de vérifier sur la coque du bateau et au niveau de l'hélice où il trouve un morceau de la veste de cuisine d'Alban. Marius en déduit qu'ils l'ont tué. Charlène entraîne Lionel dans son plan, Laetitia prend une décision radicale. Laetitia, Florence Coste, rejoint Kelly, Axel Dodier, au parc pour l'accompagner jusqu'au restaurant éphémère. Elle déplore que sa fille a filé si rapidement ce matin. Il faut dire que l'ambiance est pour le moins tendue à la maison entre Laetitia et Guillaume, Bruno Puzzolou, ce que concède la principale intéressée. Guillaume fait un blocage sur l'amitié entre sa compagne et Tony, Kevin Diaz. À tel point qu'il lui a demandé de ne plus livrer à l'institut. Laetitia souhaiterait que son compagnon lui fasse confiance. Kelly pointe tout de même du doigt le fait que sa mère parle à longueur de journée de Tony, sans même s'en rendre compte.
Elle comprend donc la réaction de Guillaume et demande à sa mère d'arranger les choses. Laetitia se rend ensuite au Marais pour annoncer une radicale décision à Tony. Afin de préserver son couple, elle a décidé que désormais ils se verraient moins et pas en tête-à-tête. Tony comprend. Il fait bonne figure mais accuse difficilement le coup. De retour à l'institut, Laetitia fait un pas vers Guillaume et lui apprend avoir pris ses distances avec Tony. Guillaume lui reproche tout de même d'être allé jusqu'à la table des Rivières pour cela. Néanmoins, ils parviennent à se réconcilier. Alors que Gaëtan, Terence Tell, demande un service à Guillaume, celui-ci en profite pour le questionner sur Tony et Laetitia. Le professeur de sport tient à le rassurer, il n'y a aucune ambiguïté entre les deux amis. Il lui explique maladroitement qu'il n'a jamais rien vu de suspect entre eux. Sauf que cette petite phrase agace vivement Guillaume, qui en déduit que Laetitia va régulièrement voir Tony. Paranoïaque, Guillaume s'emporte et accuse Gaëtan de couvrir Tony. Charlène, Paula Petrenko, fait quant à elle le point avec Louis, Fabien Wolfram, sur leur plan machiavélique. La mission de la fille de Tessier est de tout faire pour que Mehdi, Marvin Pellegrino, et Hortense, Catherine David-Zeka, se disputent au pop-up. Une fois que Clotilde, Elsa Launeghini, aura vu qu'ils sont incapables de tenir une brigade, elle les renverra. Louis conseille à sa chérie de semer la zizanie en se servant de Lionel, Lucien Belvès, car il part au quart de tour. Avant le coup d'envoi du service, Hortense et Mehdi font le point avec leur brigade et nomment Charlène seconde de cuisine. Chacun s'affaire ensuite à ses préparations. Mais Hortense reprend Lionel, estimant que la température de son four est trop élevée et que cela va assécher ses légumes. Le jeune homme obtempère, tout en soupirant une fois que sa chef a eu le dos tourné. Ce quoi remarquer Charlène qui se précipite donc vers Lionel qui déplore que Hortense gère mal son stress. Il trouve qu'elle lui a mal parlé et estime ne pas être son larbin. Charlène lui conseille de poser des limites à Hortense la prochaine fois. Pendant le service, celle-ci informe Hortense que Lionel ne respecte pas toutes les étapes d'un dressage. La chef demande donc au jeune homme de recommencer mais le ton monte en quelques secondes. Présente, Clotilde les recadre fermement. À la fin du service, Hortense revient avec Mehdi sur l'incide du jour. Celui-ci se veut rassurant et réconfortant. Il en profite également pour faire part à sa chérie de son ressenti envers Charlène. Il estime qu'ils doivent se méfier d'elle. Il a remarqué ses messes basses avec Lionel et ne croit pas en sa soudaine sympathie. Il ignore ce qu'est Louis Manigance mais il sait que cela ne sent pas bon.